Merci de votre fidélité à Mayotte la première. C'est Kuminambili Itadakika Thalathini. Li gazeti moja na mwana sainduti urongoza. Marhaba bibi mna watukufu salamu julanyu uzini tongozi kamba hawela leza ko kidiwa mbele ivano wa mabolisi kamba wao wakawangili wa haruma ekoloji ya Kaweni 2 wajuru wao waja wakuju wahui na hifadhi ike mwashange badi unu mjaraba watongo na mtola wakufanywa hali zina la msomo watu wanziani wahusu majandaro mne kamfano wa tashaushi ikawamba de zabenuha tashaushi nordezini malagoni. Ingizo ya vilidi ya husu maparapa ya toto ya fanyishia haruma ishisiwa ya Shimore leo yao ya tukuziwa ya para daraja na muhuri wa husu wanu ikawamba de hiro Centre Scientifique et Technique du Bâtiment za usiana na Bunro ininga muhimu mbeli za ansima ikawamba yote wanziani mazari kurubia mahakumi leo na ishama Arter Mayotte rusuzi dhukuru asubuhi banu umoja na madhama na wayo Diablo Noir ya kumbani kinyume na FCM initi chongo kamba yo mijuza rina muharango ekipuzini zombili zaka za parana za gongana za husu malangazo ya bulu ya mindu mahonu tena raha tongo de uyo mfumoti ya meso watu gongana tofulcha maelezo ya madhamana wazi ekipuzini zombili harumwa ya Shimore. Riswani sana mapolisi wanu irungulisha hamba wao waangili wa haruma ekoloji ya Kaweni 2 ubandu wa mumuju wajuru wao waja wakoju wa hui ata hifadhi iyo ike. Haumpata na makini ini tashaoshi ya koli na sahebe unu msomo na mtola ikawamba de watu wanziani mbeli za mapolisi wanu haruma ishisiwa ya Shimore wanu harenga ufungu haruma ini hirwao CDI. Babo banda wakati mwengi wa msomo leo ya fardu ikemba wa SDI amba hazia uwesi kimiono mili wa igamati ni kamfano tashaushi nordezi ni mfano uzija washinde wajenzi atozulungao ata wakazi wa huihe Fratis of Said. Wakati wapara habari amba wanyau wabali wana wakaidi basi mavulisi waja hauharaka hautaha waje wahifadhi wa juru wao wani bekabla wapara waja waheledziana kamwe na wakaidi wani wakaidi kawamba waswavutia zitu nyingi kalte. Banda wa vira dakika 15 jauleni mavolisiwani washindi watadza wakaidi amani shuku. Madiali dhamana wa mavolisiwani. Kavasi mtu wakodza uvande watu hunu. Donku hazi kana udziro hanguvu laukani mbelir kana wantu ikawamba kakawangu waudumbiza. Be rishindi na zi mwayerlo na zi rishindi ruwato hamwazi tambuzini wakutsa warfanyezo. Hau wavutia grenadi na urumia tekniki intermediaire yani de zilorungwamba charge au bon raikabili wantuano voilo kamba na zombo za urafadi wasu wakabili donc wairona wao wautra. Banda wa vita sukutaru za kamili za msomo uhusu namna ya hutia baho zitendwa za peu zifanyishi hao mwoni mwa ikomuni ya ezi hususwani mavoliswani waja waswari divo isari tongo ziviri namna ya lazimu wajua pia strongo ili yaka lazimu wazifanye wajua warumi ya zombo za lazimu na wakati wa lazimu izode ya zeleza fundi ya kavani. Mwelo wababo amba unuuka mtoala antu hauji tahadari sukutongo morde zini zito hijirio kiasi ya mavodisi 20 jauleni lo karenga fuvu harumwa mtoala anu haulindilia misomo ya ngina ya tufanyishi hao mwando wa mwahani. Maartizan haruma ishisiwa ya Shimore rangono wa bingao zi taksita wangina vankamu rongo vanu wahazi hazini rangu mfumo wandisa wasulunga msomo Chambre de Métiers de l'Artisanat ya Shimore msomo ya otianziani mfano kooperativu mbili haruma idepartema na ubunu kooperativu haruma bahali toka uyoti ini uvenza namna taikemba watu wadzitayarishe namna lazimu na madhumuni leo para manufa wala watu wastoe mali nyengi mbeli za mashirika ya hazi warenga ufungu haruma tongo nordezini kala tumia mdiliadi. Maore vwa watu 660 de walio na lisansi ya taksi munivavu 30 wao waongea harumwa kooperative ya taksivani. Taksivani rahaka isi honwana mana zombo kazivo be Kamardin Mansuru makamraisi wala shambru asifikiri amba kooperative ni tsoka njema hama klia. Izkareu
veri materiel ndro en taxi mbo hendro exactement taxi ino na virezani adinga ndreo materiel ndreo izkaro mile taxi zemangat kamba d'ici 3-4 mois équipé en centrale d'appel en traundo romit mikaiki tout moment romit mas taxi amna Hussein Dahalani wa Yesona na wajurwai wa tria cooperativini tetekvavu watsobwa duka lao karibu na barge Mumuju duka litsouzao bidho zafanywa maure hahoju cooperativini Shombo Hodari tena itoka mwafaka na wao si jivi wasofi mana ini ntongo nzuri nusu ya handa amba ma artisan wa Tanganyika vamoja wa hude zintu zao donc à la barge de harvai local artisanal mana arsona amba ntongo nzuri tutongeza ma touriste ma croisiériste entre wa petit terre na wa grand terre wa one produisatu. Denis Schumacher wa yefundi harmo Fédération Française des Coopératives des Artisans Julahe cooperativini nzia ya uparamarke nyingi wanu madza waliomoni mwa kooperativu wasumia Mungu amba vuje wanyawe wangina raha maparapa ya toto ya fenshi hao maore alhala ibenu halio mbayo ya heyakima wakati kwamba ya kubalishiha kisha ya rema muhuri na matanla muwabundro haruma iti ya Faransaini ngao muhimu mbeli za anzima ikamba ini ituanziani mazal kurubi ya mahakumi leo na ishama hiro Arthur Mayot zuri hamsa aunana na uraisi wayo nede bwana Misto Imari. Shama ya arteri uyo ranguina mahavanu de wanilia ushitishahada ya briki ya toto ini iwe ala washaka Julahe amba inu rasulmali bole ya bundro hun maore babo inu ushitishahada ijao itiebari pa wa inu Misto Himari raisi wa shama ya arteri ya hun maore wasi wa briki hun maore uskubalishiha haliotsi watu wataha wafanye watujo urumi wala kawasina taradudi toko amba nyumba zao kasi hodari donc shariani ka kila mtu wataha wa hakulazima angali sharia tongo irongwa adunge zozarongolwa muna sharia mun babo sharia rubolwa yo harma maha miraru beulawa babo mkini rubolwa sharia ya itsoka mkatwa harma maha miraru numba za briki zitowa ile uzunguha ishtishada ya mwiso madhumuni banu de umarusa ziluzini zifanya briki manalo banu milioni moja ya briki de ziwa hao na shirika ya lasimu shama ya arteri inatama ambazi engedzehe atazi pare milioni 5 za briki harma maha zilawao umonina zinyumba taru hao briki za toto hun maore babo ila washakamba tanafu za shiankiba za babu sona watu maori jumba la msomo wasu taharisha wa lise watu yaha habriki bersona tena martiza watu wa kuinda tongweni hazizaba kivanu jula ishama ya arteri de uhashirisa wao wa hao au tena shirika za shunafsia watahue briki ya toto tanafu jula yankiba ya shmaore haipo tena madza brikilinu la remwamato na mazirka mabole harimwa tizabwenze babo ishtishadainu isujozua briklash maore briki ala washaka amba na tanafu nyengi za shi ankiba uzuri tena na ustehi ulanga. Risu maliza mambari yatu na tunguza usiana na sporu mfumuti ya miso Diablo Noir ya kumbani li gonganao na FCM harimo zungu wa ukunge wabavu wabule ya mundu harimo iti ya Faransaini tonge kamba mazayo ika iboni hana manarina mwana mneo rango ya kipuzini zombili za kaza gongana wa ikamba ne di wavenza bule ya mundu mazawa hashiri wasuzishwa bema langazia miso ya soni hana kamwe mba yao ya toka mazuri na revolushie wa ili madhomana wazi shamazini zombili wasijibu masuala ya Aurelien Février. Mwajana rishindwa finali ya Coupe de France na kamwe Diablo Noir ya kombani. Donc moi haunu vraiment ristahari yani mohonu regia toujours wasna wao der sahari dibie yo tonga yajir mwajana vraiment mana taleo bon karadela i defetiatu ya finali ya mwajana. Donc vraiment imtsapere pia isilindra mba ekipi yatu ifanye jitihadi siku yote watu wapare. Donc finalini wasi madzaru rengeleza pole zitriko madzasu udzwa vutuka busi za ma supporteri na zbie zirtobola na la ligue watu wahudze. Donc vraiment zirishtia zana pare ma supporteri watu wanda teshime ekipu tarshinderi refuzu harma finali.
donc après wale mwajana bon yani finale mwahonu ina yani kai sawa nure mwajana washinda mwajana mwahonu finalio ina mwana goût particulier donc ratsobenza vraiment rifanye jitihada tarpare finalio vraiment rinsedze tongo nzuri déjà finalio et puis renata mamba toshinda wasir toshinda rifanye tongo faranzao zo kweli waside raganye ikupu mwajana be ngarjo harmono gozo pia mwondo lio favori de FCM la ukana wasira para kupi mwajana be odo lio favori be harmono gozo pia lio favori abo wasi karjala tama wasi ngarna ndongo zatu ngarna wandu watu ngarjo amba jushila rifanye ndongo après ngarjo amba ça fait déjà à peu près mahamili miraru FCM o tambia la ukana warshindi be o tambia urshinda kama muru mahonu ka joshela tama chimoja rfa match mbili donc banga dangaze match ya raru yo kamnyo kiriba kama match moni hapo donc yo obligé nga moja jo para ne ngarfikiru inshallah mba jo kaba wasili jo para match inshallah malangazo yatayarishwa meso namna yao mtoshinda mwedu ngaru mwanzia za radio Mayotte la première. Marhaba. Marhaba mwana Saindu, match tena ikamba toshinda tena ridunge hanzia za télé hunu au Mayotte la première. Il est 6h40. La revue de presse locale. La revue de presse avec vous, Bruno Minas, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Dans vos journaux, on voit que l'artisanat mahorais s'organise. Oui, c'est d'ailleurs le gros titre de Flash Info ce matin. Alors il s'agit de la venue de Denis Schumacher, qui est membre de la Fédération française des coopératives et groupements artisanaux. Il est actuellement à Mayotte, nous dit le Flash Info, afin de parachever la création des coopératives Taxi Vanille 976 et Maison artisanale de Mayotte. On est plus intelligent à plusieurs que tout seul dans son coin, c'est ce qu'il dit dans Flash Info. La profession de taxi souffre de concurrence illégale de la part des taxis Mabawa, écrit le journal, une réalité mahoraise à laquelle répond donc la création de la coopérative Taxi Vanille 976. Alors dans le journal de Mayotte, on nous dit qu'il n'y a pas assez de coopératives d'artisans en France. Les artisans se font bouffer car souvent ils sont restés individualistes dans l'âme. Il faut savoir bosser ensemble. Alors pour un meilleur service, plusieurs idées concrètes ont émergé. Une centrale d'appel avec un numéro unique pour trouver un taxi dans toute l'île, avec une permanence jour et nuit, des accords avec les collectivités pour mieux desservir les zones de travail à perte, comme disent les taxis, et puis inciter les conducteurs à se rendre dans des zones réputées peu sûres, et pourquoi pas un système d'abonnement pour faciliter le transport. Un code couleur sur les taxis permettra aussi bien de déterminer, de bien identifier leur itinéraire, écrit le journal de Mayotte. Ainsi, les rouges seront ceux qui desserviront le centre-nord. Les artisans taxis sont 32 à avoir adhéré à cette fédération des taxis vanille. Ça ne fait que commencer. Actuellement, il y a 660 licences de taxi qui sont attribuées, nous expliquent les nouvelles. Mais sont-elles toutes en circulation ? Enfin, sont-ils tous plutôt les taxis en circulation ? C'est à cette question que s'attache de répondre la Chambre des métiers et de l'artisanat pour déterminer s'il faut faire d'autres demandes ou pas. Il n'y a pas que les taxis, Bruno. Les artisans créateurs essaient aussi de se regrouper. Oui, à Taxi Vanille 976 s'ajoute donc la Maison artisanale de Mayotte qui regroupe des artisans créateurs mahorais de différents secteurs, la couture, la mode, les bijoux, les objets en bois, l'agroalimentaire. Tout ça nous est expliqué dans le Flash Info. Alors les locaux de la structure seront situés à la Barge, entre le 5-5 et le Camion Rouge. Et donc, c'est un local en cours de travaux qui ouvrira normalement en novembre. Nous voulons promouvoir la qualité des produits de l'artisanat de Mayotte, qui est très peu représenté dans l'océan Indien. Alors là, c'est difficile aussi. Pour les taxis, il y a une trentaine d'adhérents sur 660 taxis. Et là, c'est de 9 membres fondateurs au départ. Ils sont redescendus à 4. Il y a un manque de volontarisme, peut-on lire dans Flash Info, pour les membres de cette coopérative. Mais bon, ça démarre. La boutique permanente sera ouverte 7 jours sur 7 en période de vacances scolaires. La coopérative a pour but de raconter le savoir-faire mahorais et de l'exposer à la population. Et la police, elle était en pleine action hier à Kaweni. Oui, la compagnie départementale d'intervention sur le terrain à Kaweni, c'est la une des nouvelles, photos à l'appui. Au collège K2 de Kaweni, les insultes fusées
ainsi que les des jets d'objets divers, bouteilles, etc. On a entendu des noms d'oiseaux adressés à des policiers pris à partie par une bande d'excités, mais très vite, l'intervention musclée d'une vingtaine d'éléments de la nouvelle compagnie départementale d'intervention a calmé les esprits avec grenades et courses-poursuites. Alors vous l'avez bien compris, il s'agissait d'un exercice, mais un exercice dans les conditions du réel, nous dit Denis Herman dans les nouvelles. Et les projectiles, c'était des balles de tennis. Ça fait mal quand même. Ça peut faire mal aussi, une balle de tennis, oui. Des balles de tennis, bon écoutez, c'est ce qu'ils ont choisi. Et des bouteilles en plastique. Bon là, ça va un peu. Et donc, ils ont riposté, les policiers, avec des grenades fumigènes qui, elles, étaient bien réelles. Alors cette scène extrêmement réaliste mettait un terme à 3 jours de formation de la moitié des effectifs de la compagnie départementale d'intervention, qui est composée de 51 éléments, hommes et femmes, choisis sur la base du volontariat, des aptitudes physiques et de leur disponibilité en dehors de leurs heures de travail normales. Alors, nous avons 2 axes de travail, explique, cette fois c'est dans le journal de Mayotte, le commissaire Philippe Josse, le perfectionnement des missions de maintien de l'ordre, c'est ce qu'on a vu hier, et les problématiques de tuerie de masse, ça fait peur. Et là, ça impliquera une autre formation avec l'utilisation des HKG-36. Le HKG-36, c'est le nouveau fusil d'assaut qui équipe la police actuellement en France. Alors le préfet, ajoute les nouvelles, a rappelé à cette occasion que l'État n'était jamais autant présent à Mayotte, n'a jamais été autant présent à Mayotte en matière de sécurité. La montée en puissance annoncée se poursuit, dit le préfet, et je rappelle, ajoute-t-il dans les nouvelles, que la lutte contre l'immigration clandestine reste notre priorité absolue. Nous en reparlerons tout à l'heure dans le supplément avec Denis Herman à 7h45. Et encore une manifestation contre la réouverture du service des étrangers. Oui, une 50aine de personnes contre l'ouverture de la préfecture, dit les nouvelles. Ils étaient entre 20 et 30 à compter de son côté Flash Info. Mayotte est trop petite, on ne peut pas accueillir tout le monde ici. Ce vendredi, le calme ne reviendra pas forcément dans le chef-lieu, nous dit les nouvelles aujourd'hui, puisque sur les réseaux sociaux, certains voulaient organiser un Maoulida Chengue devant la préfecture en cas de réouverture aujourd'hui. Alors à ce propos, 2 hommes politiques, enfin une femme et un homme politique, sortent du bois. La maire de Chirongui appelle à la raison et le sénateur Tani aussi, écrit les nouvelles. Des agitateurs, c'est ainsi que le sénateur Tani, écrit le journal de Mayotte cette fois, qualifie les quelques jusqu'au-boutistes qui continuaient hier à manifester contre la réouverture du service des étrangers de la préfecture. Il rappelle, le sénateur, que le contexte a évolué favorablement. D'un blocage total des reconduites à la frontière il y a encore 3 mois, à leur reprise maintenant à la normalisation des reconduites à la frontière qui devrait bientôt revenir. Un blocage du service des étrangers ne se justifie plus, écrit Tani Mohamed Swalihi. Et puis, il vise aussi les rumeurs infondées parlant de régularisation massive. Donc le sénateur en appelle à la responsabilité de tous pour faire primer les intérêts de Mayotte. Et puis, dans la même tonalité, ne mordons pas une main qui nous est tendue. C'est la maire de Chirongui qui le dit, Anima Ibrahima, alias Roukia Lahadj, qui tente la pédagogie sur le mode de Saïd Omar Wali, écrit le journal de Mayotte. Elle appelle à ne pas se tromper de combat. En durcissant nos positions, c'est nous-mêmes que nous pénalisons. L'élu vise l'absence de traitement des dossiers des demandeurs d'asile, les contraignant à rester sur le territoire, mais aussi celui qui concerne les reconduites à la frontière. Le préfet s'est engagé à ce qu'aucun nouvel arrivant ne soit régularisé, dit la maire de Chirongui. Et elle revient sur le contexte de négociations musclées avec un gouvernement comorien de moins en moins légitime qui nécessite de ne pas déstabiliser notre État sous peine de fragiliser notre propre cohésion sociale. Fin de citation. Dans la presse également ce matin, Bruno, nous parlons de cette société locale de sécurité qui est sévèrement sanctionnée. Oui, c'est dans Flash Info, sévèrement sanctionnée et carrément fermée. Il s'agit de Sécurimag. À la suite d'une opération de contrôle, nous dit Flash Info, les agents du service central du Conseil national des activités privées de sécurité ont constaté plusieurs irrégularités donc, dans cette société Sécurimag à Mayotte. En effet, 12 personnes
non titulaires de la carte professionnelle étaient employés dans cette société. En outre, le gérant s'est vu reprocher son manque de coopération avec les enquêteurs et donc la commission d'agrément qui délibérait à la Réunion a décidé d'interdire aux gérants de la société l'exercice de toute activité dans ce secteur pour une durée de 3 ans et c'est assorti d'une pénalité financière d'un montant de 15 000 €. Et à découvrir aujourd'hui dans Flash Info, cette nouvelle école privée très spéciale. Ah oui, ça c'est vraiment, il faut le lire, bon je ne vais pas vous lire tout l'article parce qu'on n'aurait pas le temps, mais donc il s'agit de l'association Horizon qui a ouvert en août à Tsingoni un établissement basé sur les principes de l'école démocratique. Alors pour l'instant il y a 14 élèves de 6 à 14 ans. Et donc, c'est un autre mode d'instruction, présentation donc aujourd'hui dans Flash Info. Alors, par exemple, dans cette école, l'enfant est libre de constituer son programme. Aucun cours n'est imposé. Ils établissent eux-mêmes leur emploi du temps. D'ailleurs, ils peuvent arriver le matin entre 7h et 9h et repartir entre 16h et 17h, comme ils veulent. Et durant la journée, le jeune membre, parce qu'on ne l'appelle pas élève, on l'appelle membre, est libre d'effectuer ses pauses quand il le souhaite. Il n'y a pas de récréation organisée. Et les journées ne se ressemblent pas. Et puis, en cas de litige, il y a un conseil de paix qui est constitué par les membres. Ils sont tous dans la même classe, de 6 à 14 ans. Alors évidemment, la question, c'est que quand l'enfant regagne un cursus classique, est-ce qu'il ne sera pas complètement dérouté après un apprentissage dans ce type d'établissement ? Non, répond la directrice, il ne sera pas perdu, car il aura réellement fait le choix d'apprendre ce qu'il voulait apprendre ici. Ce sera sa propre motivation, son propre choix. Bon. Mais quel est l'objectif ? On ne juge pas, lisez l'article. On va lire. Merci. On peut d'ailleurs aller dès maintenant, pourquoi pas s'inscrire et sur le site internet. C'était quel journal, Bruno ? Ça, c'est sur Flash Info, donc ça se retrouve sur Mayotte Hebdo aussi. Et puis enfin, la finale régionale de football, c'est demain. Oui, alors les 2 derniers vainqueurs de la Coupe régionale de France se retrouvent donc en finale de la compétition demain à Kanikeli. L'un des 2 clubs représentera Mayotte au 7e tour de la Coupe de France en novembre en métropole. C'est dans Flash Info et évidemment dans les nouvelles aussi qui demandent qui l'emportera entre les Diables Noirs de Combani et les Diables Rouges de Msapéré. C'est une revanche diabolique. Exactement. C'est le titre des nouvelles ce matin. Le match est bien sûr à suivre, on l'a dit, répété, sur la radio, sur la télé de Mayotte Première, sur l'Internet aussi, sur Facebook, je crois aussi, Facebook Live. Donc, vous ne pourrez pas y échapper si vous n'allez pas à Kanikeli dans l'après-midi de demain. Exactement. En tout cas, Mayotte la Première se déplace pour vous. Et comme vous l'avez entendu, donc bien sûr, c'est un match à suivre en direct sur la Première. Alors déjà, quelques réactions par rapport à cette école très spéciale, parce que je pense qu'on va l'appeler comme ça. Il n'y a pas d'autre mot pour la qualifier. Des internautes qui trouvent ça super cool. Oui, cool, ça doit l'être, effectivement. La tonalité de l'article est aussi assez cool, on peut le dire. Ouais. Mais c'est pas complètement nouveau. Il en existe une 40aine en France, nous dit l'article, et il y en a aussi outre-mer. Il y en a en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. L'école zen, voilà. Bon, celui qui va nous rejoindre, en tout cas en direct, là, tout de suite, c'est pas du tout une personne qui était très zen lorsqu'il a laissé son message. C'est tout de suite le coup de gueule dans le journal des auditeurs. Mayotte. Le journal des auditeurs. La Première vous donne la parole. Tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La Première. Assalamu alaikum Maore. Vale Maore mano kula commune ina mera ina na conseil général. Basi ne kale mfano ma elua tora kubali rarovela maude ma elua tora wari wakili wakuhima pia waringe mbango yao wakiambeli wahimi warongo mba wakazi manvoti na mjimu npare irwane kondroi kemkini hamba tashashinzilo morwan kasugawa beleo ndoske sta de la mandaya kabili ukoma ataja voteur haru ngamba na mun vote be vale wa saparna sfanya wa mintshinda ni daily ni Maore iketna ifananza wala restabishwe safte ma elwatu si hali mandasto koma kia si hali mandasto koma mtuna jona mnazula go na mkazi wa akamvote mwazuzi be isokanziro mana bana zaparba urtswandana za matsuni na muriba uhe madasumona ntanyi ma domana twanyu raona mba wanyu walezi be shengina ni kamswalezi na was musuri dili mana to hadisna wasne kamza
hadisi na wasiwasi na mchebari de mandazanyo zote komake wange nato jaja wa namna rongwamba twajaji ala waendeza. Assalamu alaikum. Mayotte. Le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. Et vous avez également la parole immédiatement avec nous en direct au 60 01 01. Je ne sais pas s'il y a des élus qui sont à l'écoute de Mayotte, la première, donc la radio. Vous venez de l'entendre. Un auditeur qui dit vous inquiétez pas, le mandat va se terminer et on va voir comment ça va se passer à ce moment-là. Voilà, pour lui, les élus ne s'occupent pas assez des Mahorais. Et comme on dit, il y a des élus qui tiennent tellement à leurs promesses qu'ils les renouvellent à chaque élection. Tout simplement. À leurs promesses. Alors, si vous avez des points de vue ou un commentaire, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler immédiatement au 60 01 01, au 69 67 67 également, à ce sujet ou à un autre sujet. Pour l'instant, le sujet, en tout cas, qui fait rire la toile ce matin, c'est cette école. Voilà, cette école spéciale, si vous aussi... Alors, ça s'appelle l'école démocratique, c'est le nom de... L'école démocratique, oui. Donc entre 6 et... non, il n'y a pas... Là, pour l'instant, les élèves qui y sont actuellement, ils sont 14, nous dit le journal, ils ont de 6 à 14 ans, mais il n'y a pas de limite qui a été donnée dans ces âges-là, que je sache. Nous sommes avec un auditeur au 60 01 01. Bonjour. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je m'appelle Saïd Abdillah Bouyouni. Je vais insister sur le fait de faire la météo. Vous faites la météo le matin, vous ne dites pas le soleil ne se lève jamais. Toujours mais si, monsieur. Il ne fait que se coucher, mais jamais ne se lève pas. C'est vrai? Alors, oui, c'est ce que vous faites. À part le samedi, dimanche, on dit le soleil se lève. Alors que on peut, même si vous le donnez à midi, à 4 heures, mais on peut faire le passé composé. Il sait lever. D'accord. Alors, généralement, la météo, c'est peut-être pour donner une information à venir, pas une information qui s'est déjà passée. Et je peux vous assurer, monsieur, qu'on a bien dit à quelle heure s'est levé, en tout cas, le soleil ce matin. On a fait 2 fois la météo et 2 fois, on l'a rappelé, si ce n'est pas en français et en mahorais, en tout cas, c'était sûr, dans l'une des météos, dans l'une des langues, ça a été dit. Oui, mais le monsieur, ce qu'il dit là, c'est une remarque de grammaire qu'il fait. C'est-à-dire que quand le soleil est déjà levé, on ne dit pas le soleil se lève. Oui, c'est levé. Voilà, c'était cette remarque-là surtout. C'est bon, monsieur? Moi, je suis la météo tous les jours. Toujours vous dites se coucher. Mais jamais se lever. Bon. Faut réécouter. J'espère que vous avez... C'est important pour nous aussi, ça. J'imagine, c'est très important de savoir à quelle heure le soleil se lève. Et voilà. Si vous ne l'avez pas entendu aujourd'hui, j'essaierai de le faire tout le temps. Beaucoup. D'accord pour vous, monsieur? Allez, au revoir. À très vite sur Mayotte la première. On appelle, chacun a ses revendications. Je dirais bien à quelle heure se lève le soleil. Et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, il s'est levé à 5h35. Vous êtes en direct, bonjour. Allô, bonjour madame. Bonjour monsieur. En fait, je vous interpelle. Enfin, demain, ça sera la finale de la Coupe. $8 millions. Où sont les tribunes? Le stade, il paraît que c'est fini le stade, mais il y a une anomalie de construction. Demain, c'est la finale. Tout le monde va là-bas pour se mettre debout. Donc, c'est une honte, ça, pour Mayotte. Merci, madame. Alors là, il rejoint cet auditeur complètement ce qu'a dit le directeur technique national de la Fédération française de football qui était là cette semaine, au début de semaine, à savoir que l'état des terrains est absolument épouvantable. Il a lui-même été étonné de voir dans quel état étaient ces terrains et il a appelé les collectivités locales à vraiment se mobiliser là-dessus.
C'est vrai que beaucoup le disent, mais maintenant, je pense que beaucoup aussi attendent que ça soit fait à un moment donné. Une bonne fois pour toutes. En tout cas, voilà, je pense que les sportifs, en tout cas, sont vraiment courageux à Mayotte et c'est vraiment la passion, en tout cas, qui prime avant tout. Merci d'être parmi nous sur Mayotte la première et c'est génial aussi de vous lire sur la page Facebook, vos commentaires aussi au 69 67 67. Vous êtes en direct avec nous sur Mayotte la première télé, radio et Internet. Et il est 7h. Les titres d'abord avec vous, Bruno Minas. Le premier exercice public de la nouvelle compagnie départementale d'intervention de la police, une grosse bagarre urbaine grandeur nature, c'était hier à Kaweni. Reportage Frahati Youssouf Saïd dans un instant. Les taxis vanille, la coopérative se met en place. D'autres artisans dans la mode ou la déco se regroupent également. La coopérative a un mode de fonctionnement qui s'impose. Explication Kalatoumi Abdil Hadi. Nous reviendrons sur le succès de la brique mahoraise en terre comprimée, un succès qui pourrait devenir industriel, nous dira Zouria Hamza. Le football, la finale demain à Kanikeli, qui de Kombani ou Msapere ira jouer la suite de la Coupe de France dans le froid en novembre. Présentation avec Aurélien Février tout à l'heure. Et les programmes à suivre, Bruno. L'actualité régionale dans 10 minutes, l'odyssée des migrants sri-lankais de la Réunion. Finalement, ils se retrouvent à Paris en transit. Zakweli à 7h15 avec Eshati Moussam Roivili. Son association lutte contre l'isolement des personnes âgées ou handicapées. 7h40, l'édito d'Ismaël. Mais quand reverra-t-on les journaux, les magazines nationaux? Ils ont disparu depuis longtemps du marché mahorais. 7h45, le supplément avec Denis Herman des nouvelles. Le journal titre sur la compagnie départementale d'intervention. Et puis 7h50, bon à savoir de Siti Daroussi. Quelle garantie pour vos cartes bancaires à l'étranger? Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Les policiers de la compagnie départementale d'intervention, la CDI en formation à Kaweni, Mamoudzou, sur les violences urbaines. Une équipe de police secours prise à partie par des individus dans le collège de Kaweni 2. Des collègues doivent repousser les malfaiteurs et protéger l'équipe en question. Que l'on se rassure, c'est juste l'un des exercices proposés à la compagnie départementale d'intervention dans le cadre d'une formation sur les violences urbaines. Après plusieurs heures de formation, donc, les policiers doivent maintenant montrer leur professionnalisme pour venir à bout de ce genre de comportement et en toute sécurité. Le reportage de Frahati Youssouf Saïd. Allez, c'est parti. Allez, go. Les policiers évoluent rapidement par groupe de 3. Ils doivent aider leurs collègues pris à partie par les malfrats. Mais à mi-chemin, les agents se retrouvent face aux manifestants et essuient des jeux de projectiles. En 15 minutes, les assaillants sont repoussés. Le major Madiali de la compagnie départementale d'intervention. À chaque intervention, on fait un bilan qu'on appelle le PAM, donc personnel, armement et matériel. Donc ça a été fait. Aucun blessé chez nous. Donc on a pu disperser la manif. On a fait usage de quelques grenades, mais bon, ça n'a pas été aussi compliqué que ça. Après 3 jours de formation sur les violences urbaines et le maintien de l'ordre, l'heure est à la pratique et les agents se sont bien débrouillés. David Payet, conseiller technique zonal. Là, en termes de ce qu'on a pu voir d'un point de vue tactique et technique, c'était très bien. Ils s'adaptent en fait la technique qu'on va pouvoir leur apporter, les techniques de sécurité, et derrière après ils s'adaptent malheureusement au terrain qu'ils disposent. Après c'est à eux de faire la différence. Cet exercice de simulation a mobilisé une vingtaine de policiers sur les 51 que compte la compagnie départementale d'intervention. D'autres formations sont prévues en début d'année prochaine. Au niveau du matériel, on a perdu quelque chose, il y a du matériel dégradé. Les artisans taxis et les artisans d'art de Mayotte en action. Depuis le début de la semaine, ils suivent une formation au sein de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte dans le cadre de la création de 2 coopératives dans le département. Et créer une coopérative, c'est avoir une meilleure organisation et plus de rentabilité à moindre coût pour ces entrepreneurs. Kalatoumi Abdeliadi. La coopérative des taxis Vanille compte une trentaine de membres sur les 660 licenciés de Mayotte. Officiellement en exercice, les équipements ne seront là qu'à partir de 2019. Pour Kamardine Mansour, vice-président de la CMA et artisan taxi, cette coopérative est une réelle avancée, surtout pour les clients. Les clients, ce qui va changer en eux, c'est qu'ils sauront exactement
qui sont ces taxis, et aussi quand ils perdront leur objet, ils sauront où s'orienter pour pouvoir avoir leur bagage perdu. Prévoit aussi de s'équiper en centrale d'appel pour que les clients qui sont chez eux, ils peuvent appeler à tout moment et avoir un taxi. 4 artisans d'art ont également décidé de s'unir dans la coopérative artisanale. Dès la mi-novembre, ils vont vendre leurs produits 100% fabriqués à Mayotte dans un kiosque non loin de la barge. Un choix stratégique, mais à moindre coût puisqu'ils se partagent le loyer. Amina Hussein Dalani, couturière, nourrit plein d'espoir pour cette nouvelle aventure. On a l'objectif d'exposer, de mettre en évidence les meilleurs produits, avoir une meilleure visibilité puisque c'est à la barge, donc dans un petit local, dans le petit local artisanal. Donc d'une part, et puis d'autre part, c'est très facile d'accès pour les touristes, pour les croisiéristes, pour les personnes qui sont pressées. Pour Denis Schumacher, formateur à la Fédération française de coopératives des artisans, créer une coopérative est d'abord une question de business. Des charges en moins et des clients en plus, ces coopérateurs espèrent attirer d'autres artisans. La brique en terre compressée de Mayotte, désormais certifiée par le Centre scientifique et technique du bâtiment. Cette brique en terre compressée de Mayotte a donc la cote. Elle est désormais reconnue par ses spécialistes et une étape essentielle dans l'aboutissement des projets engagés depuis une dizaine d'années par l'association Artère Mayotte. Zouri Hamza a rencontré le président de cette association qui n'est autre que Misto Imari. Le combat pour la normalisation de la brique mahoraise est mené depuis quelques années par l'association Artère, convaincue que la brique représente l'identité architecturale de Mayotte. Cette reconnaissance va donc permettre de relancer une filière en sommeil et surtout montrer un savoir-faire mahorais. Misto Imari, le président de l'association Artère. Il faut reconnaître qu'avant, il n'y avait pas de certification. Aujourd'hui, ça permet aux maîtres d'ouvrage, aux entreprises qui veulent construire, aux particuliers qui veulent construire en BTC, de construire sereinement et d'avoir toutes les garanties par rapport à leur construction. Nous avons 3 ans pour démontrer que la BTC à Mayotte a fait ses preuves et fera encore ses preuves. 3 ans pour fabriquer des bâtiments en BTC, une phase test qui aboutira à la certification définitive et qui permettra de relancer la production. Actuellement, la CIM produit à elle seule près d'1 million de briques en terre par an. L'objectif de l'association, que les 3 unités de production existantes puissent en produire 5 millions par an. Le potentiel économique est donc bien réel. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que des établissements, des institutions comme le vice-rectorat désormais préconisent dans ces constructions l'utilisation de la brique de terre comprimée. Donc c'est une bonne chose. L'association souhaite donc sensibiliser en ce sens tous les maîtres d'ouvrage ainsi que les sociétés privées. Des perspectives économiques à Mayotte et même au-delà de Mayotte, des multinationales seraient intéressées par le produit. Cette certification permet de redonner à la brique mahoraise ses lettres de noblesse, un produit aux avantages économiques, esthétiques et écologiques certains. Football, maintenant, les Diables Noirs de Combani contre le Football Club de Mtsapéré, l'affiche de ce samedi dans le cadre de la Coupe de France régionale. Prenons le même et recommençons. Les 2 équipes Diables Noirs de Combani et FC Mtsapéré se connaissent bien. Elles s'étaient déjà rencontrées il y a 1 an, donc le match de demain samedi s'annonce déjà bien savoureux. Aurélien Février. La saison dernière, c'est à la surprise générale que Combani avait remporté la coupe en s'imposant 3-2 après prolongation face à FCM. Cette année, on prend les mêmes et on recommence. Et à écouter Pégou, le gardien de Combani, les statuts n'ont pas changé. Ils sont plus favoris que nous. Nous, on est à la 8e, 9e place et ils sont premiers. Ils perdent quasiment jamais. L'année dernière, ils ont dit peut-être que c'était de la chance qu'on a gagné. Cette année, c'est pareil, on est outsiders, c'est eux qui sont les favoris. Ils vont, même si on est les tenants du titre, mais ils sont favoris. Pourtant, DNC semble mieux armé que la saison dernière et peut compter notamment sur une attaque de feu avec Fabrice, Balki, JJ, Ali et Marius. En face, pour FCM, la victoire samedi, c'est l'objectif numéro 1 de la saison. Et la finale a également un parfum de revanche. Karim Mahamad, dirigeant du club. Alors, cette finale, on le voit déjà, il y a un goût particulier parce que l'année dernière, on a perdu contre la même équipe, Diable Noir.
On n'a pas du tout avalé cette défaite jusqu'aujourd'hui, hein. C'est resté en travers la gorge. Donc on veut vraiment laver ce qui s'est passé l'année dernière. Et pour ça, le club espère notamment compter sur le retour de son capitaine Faiz Ali Sharif, absent des terrains depuis 3 semaines et incertain pour samedi, car comme le rappelle Pégou, une finale ça se joue et une finale ça se gagne. Donc on va donner tous les moyens pour gagner la finale. Un match que vous pourrez suivre en direct radio et télé, Mayotte la première, et un match qui se déroulera en fait à Kanikeli dans le sud. Merci à vous. Merci à vous, Moana Saindou, pour toutes ces informations. Et l'actualité continue avec les grands titres de l'actualité. Oui, nos violentes intempéries sévissent depuis dimanche dans le sud de la France. Hier, 2 corps ont été retrouvés au large de Sainte-Maxime, dans le Var, à bord d'une voiture qui a été emportée par la mer. Dans l'archipel espagnol des Baléares et particulièrement à Majorque, des coulées de boue ont fait 12 morts. Quant à la Floride, elle a essuyé le plus violent ouragan depuis un quart de siècle. On déplore 5 morts et de nombreuses destructions. Le premier combat de la francophonie, c'est la jeunesse et tout particulièrement l'Afrique. C'est une déclaration d'Emmanuel Macron à l'ouverture du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie en Arménie, appelant également à lutter contre l'obscurantisme. La francophonie doit être féministe, lance également le président de la République, cela alors que l'Arabie saoudite vient de renoncer à être membre associé de l'organisation. De son côté, la secrétaire générale sortante de l'OIF a dénoncé les compromis et le non-respect des valeurs, attaque directe contre la France qui soutient une ministre rwandaise à la tête de la francophonie. L'élection aura lieu aujourd'hui. Le Rwanda qui a remplacé le français par l'anglais à l'école. Le comité des droits de l'homme des Nations Unies, de l'ONU, conteste la loi française interdisant la burqa. Elle juge qu'elle est discriminante pour les femmes et porte atteinte à la liberté religieuse. Cela fait suite aux plaintes de 2 femmes verbalisées en France. Le premier vol commercial régulier le plus long du monde a décollé hier. C'est la liaison Singapour-New York sans escale. Un vol de 19 heures réalisé par Singapore Airlines sur un Airbus A350, le dernier né de l'avionneur européen. Et puis enfin, la consécration médiatique absolue pour le footballeur Kylian Mbappé. Il fait la une de Time Magazine, c'est l'hebdomadaire américain le plus prestigieux. C'est plus qu'un ballon d'or ou même une légion d'honneur. Et nous ouvrons tout de suite la revue de presse régionale avec l'affaire des Sri Lankais expulsés de la Réunion a finalement trouvé une issue via Paris. Oui, on se souvient que la préfecture de la Réunion a refusé l'asile à 8 Sri Lankais. Enfin, plus précisément, elle ne leur a pas laissé le temps de demander l'asile. 8 Sri Lankais qui étaient arrivés au large de la Réunion après un périple de 23 jours à bord d'un bateau de pêche. Quand il s'est agi de les reconduire à la frontière, les choses se sont compliquées puisqu'il n'y a pas de ligne entre la Réunion et le Sri Lanka. 6 policiers ont embarqué les 8 jeunes hommes à Maurice, où on devait les embarquer à bord d'un vol d'Air Mauritius, non pas directement pour le Sri Lanka, mais dans un premier temps pour l'Inde, avec une correspondance. La compagnie a refusé. C'est finalement vers Paris que les Sri Lankais et leurs accompagnateurs de la police ont décollé à bord d'Air France. De là, il faudra les raccompagner au Sri Lanka. Un immense périple pour un retour à la case départ, mais c'est le prix à payer pour adresser un message aux candidats à l'émigration au Sri Lanka: ne venez pas à la Réunion. Et le président comorien et son ministre des Affaires étrangères sont au sommet de la francophonie en Arménie. Oui, dans Al-Watan paraît une photo du ministre comorien Mohamed El Amin Souef, ministre des Affaires étrangères, posant avec la nouvelle future secrétaire générale de l'organisation, la ministre rwandaise Louise Mushikiwabo. La délégation comorienne profite de l'occasion pour demander le soutien de l'OIF, un appui logistique pour les élections présidentielles qui auront lieu l'année prochaine aux Comores. Et pendant ce temps-là, Bruno se tenait à un conseil des ministres à Moroni où il a été question de construire un centre de conférence. Oui, une infrastructure moderne et capable d'accueillir les grands événements de stature internationale dans les 30 ou 50 prochaines années. C'est ce qu'a rapporté le porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou. Les travaux devraient commencer à la fin de l'année. Pour les chantiers les plus immédiats et les plus urgents, il a été question de la route Moroni
Fumbuni, qui est en très mauvais état en Grande Comore, et celle entre Sima et Moya, dans l'île d'Anjouan. Et à Madagascar, la campagne va pouvoir commencer normalement. Les hélicoptères des gros candidats ont enfin reçu leurs autorisations. Oui, l'aviation civile malgache a pris son temps avant d'accorder les autorisations. Les candidats les plus fortunés de cette campagne, André Razoel, Marc Ravalomanan, peuvent être rassurés. Le journal Midi Madagascar écrit qu'il serait temps maintenant de passer au débat d'idées. Il est vrai que les shows électoraux attirent beaucoup de monde, mais ceux qui y assistent n'en retirent rien en ce qui concerne la fiabilité des candidats. Les électeurs se méfient des promesses de ces hommes politiques qui ont tous, à un degré ou à un autre, été responsables de la situation dans laquelle se trouve actuellement le pays, écrit le journal Midi Madagascar. Et à Majinga, des fonctionnaires des services vétérinaires sont accusés de trafic de zébus. Oui, 4 fonctionnaires, dont un vétérinaire, fournissaient de faux certificats d'identification pour vendre des zébus volés. Les gendarmes ont mené l'enquête depuis le début du mois de septembre. Ces fonctionnaires faisaient aussi semblant d'aider les gendarmes dans la recherche du bétail volé, tout en informant les voleurs sur le travail des enquêteurs. Ils ont été déférés au tribunal de Majinga. Un vrai trafic donc. Allez à signaler dans le journal Le Monde à Paris un long papier sur l'exportation des crevettes de Madagascar. Oui, après la vanille, le nickel, le clou de girofle et la production de vêtements, la crevette constitue le 5e produit d'exportation le plus rentable pour Madagascar. Et le journal Le Monde à Paris s'intéresse de près à la famille Ismail. Ce sont les magnats discrets de l'industrie de la crevette, un secteur qui pèse lourd à Madagascar. Les Ismail, père et fils, écoulent chaque année des milliers de tonnes de crevettes ou de sauvages ou d'élevage en Europe, au Japon, aux États-Unis. Elles rapportent des millions de dollars qui se retrouvent dans un lacis de circuits financiers offshore opaques et une myriade de sociétés écrans. L'article est intitulé « La crevette, cet or rose dont Madagascar ne voit pas la couleur ». Et la société séchelloise, j'imagine qu'il y a une autre prononciation à cette société, Intellivision. Intellivision, tout simplement. Comme ça s'écrit. Montre l'exemple en passant à l'énergie solaire. Oui, Intellivision est une société entièrement détenue par les Séchellois et fournissant des services de télévision, Internet et téléphonie sur le marché local. Elle passe au vert, comme on dit, en étant l'entreprise la mieux convertie à l'énergie solaire de tout l'archipel. Pour mieux faire comprendre l'impact de cette conversion à l'énergie propre, Intellivision explique que c'est comme si l'on retirait définitivement 69 voitures de la circulation. C'est le fruit d'un calcul assez compliqué sur les émissions de CO2, avec en prime l'économie que représente le soleil, qui, on le sait, est toujours gratuit, heureusement. Et enfin, à l'île Maurice, Facebook devient un cauchemar pour les policiers chargés de la sécurité routière. Oui, l'Express de Maurice rapporte que les internautes ne cessent de poster sur les réseaux sociaux, enfin sur Facebook notamment, des photos de voitures de police en flagrant délit de non-respect du code de la route. Alors sur un cliché, par exemple, on voit un agent en train de téléphoner en conduisant, alors que c'est passible d'une lourde amende. Sur une autre photo, alors là, plus étonnante, on montre un policier avec une main sur le volant et le bras sur la portière. Et c'est ce qu'on apprend à ces qu'à l'île Maurice, c'est interdit. Il est interdit de conduire avec le bras à la fenêtre. Il faut poser les 2 mains sur le volant, sinon amende. Bon, on le saura la prochaine fois qu'on ira à Maurice. Mais pour l'heure, nous allons à Mamoudzou retrouver Miss Bahoudine Bakar pour le Zakweli. Bonjour. Bonjour Yomna, bonjour Bruno, bonjour à tous. Alors ce matin, nous sommes avec Eshati Moussamrouavili, présidente de l'association Wassina Wanyou, qui lutte contre l'isolement des personnes âgées en situation de handicap. Après le plan pauvreté du gouvernement et la journée nationale des aidants familiaux, la prise en charge des personnes âgées est plus que jamais d'actualité. D'abord, Eshati Moussamrouavili, l'isolement des personnes âgées à Mayotte, est-ce un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur ? Bonjour les auditeurs de Mayotte Première. Effectivement, on a tendance à penser qu'à Mayotte, on vit en famille, on a la solidarité familiale, on vit en communauté. Donc souvent, on pense que les personnes âgées ont toute l'aide nécessaire pour pouvoir vivre décemment. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Je suis désolée de le dire, mais il y a vraiment des personnes âgées qui vivent en situation d'isolement, même des fois très avancée. Je pose justement la question, car on serait tenté de penser que l'isolement est un terme occidental qui ne rime pas avec notre société où la notion de famille est très large. Oui, effectivement, c'est ce que je viens de dire.
on vit justement en famille élargie, les enfants, les mamies, les papis. Mais aujourd'hui, la société mahoraise évolue et étant donné cette évolution, il y a beaucoup de changements. Donc en fait, maintenant, il faut qu'on arrête de penser que comme avant, il y avait toujours un membre de la famille qui s'occupait du grand-père ou de la grand-mère, mais aujourd'hui, des fois, c'est pas toujours fait. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'une société qui évolue, mais d'une manière générale, comment en est-on arrivé là, à avoir cet isolement? Comme justement on parle d'une société qui a évolué, et qui continue d'évoluer, il y a les enfants qui travaillent. Auparavant, il y avait beaucoup de personnes qui ne travaillaient pas, notamment les filles, les femmes. Donc, on prenait souvent l'aîné de la famille ou un membre de la famille pour s'occuper du papa ou de la maman quand une fois vieux. Aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent et de fait de ça, on n'a pas forcément le temps de s'occuper de ces aînés. Il y a aussi les personnes qui partent à l'extérieur, c'est-à-dire vivre à La Réunion ou en métropole pour le travail ou bien pour chercher une vie meilleure. Du coup, il se retrouve que certains parents restent sur l'île et on compte souvent sur le reste de la famille pour s'en occuper, ce qui n'est pas toujours fait. Parce que souvent, même ici, ceux qui travaillent vont au travail, du coup, dans la journée, ils ne sont pas à la maison. Et du coup, les parents, ils peuvent rester pendant toute une journée sans voir des gens. Des gens qui viennent, leur rendre visite. Voilà. Alors, ce sont les mêmes sources d'isolement qu'à métropole, parce que là-bas, l'éclatement familial est l'une des premières causes de l'isolement, départ des enfants au domicile familial, etc. Est-ce qu'il y a un facteur spécifique à Mayotte d'isolement? Spécifique, non. Mais comme vous venez de le dire, effectivement, il y a l'éclatement de famille qui se fait aujourd'hui, comme les enfants voyagent beaucoup. Il y a aussi, quand même si on est dans une famille, on est pris en charge par une des membres, la personne ne peut pas toujours rester à domicile parce qu'elle a aussi ses obligations administratives ou autres. Donc, il peut être amené à sortir pendant une longue journée, et que la personne se retrouve tout seul. Il y a aussi ceux qui n'habitent pas dans le milieu familial qui ont un logement à côté. Donc, c'est encore plus compliqué pour ceux-là parce qu'on a tendance à penser que il y a l'autre qui passera, l'autre frère ou l'autre sœur qui passera pour aller le voir. Et finalement, des fois, tout le monde n'a pas le temps. Alors, avant rapidement de passer aux solutions et les pistes, aux actions que vous comptez mettre en place, il y a un facteur en métropole. Je voulais savoir rapidement si ici, c'est bien le cas. Là-bas, on a le facteur de l'incompréhension entre les générations. C'est-à-dire les personnes âgées admettent se sentir souvent incomprises. Elles ont l'impression de ne pas être écoutées et entendues. Est-ce qu'ici, on a ce problème-là intergénérationnel? Effectivement, ici aussi, on a ce problème parce que, de par notre culture et nos mœurs, on a tendance à nous dire, d'écouter toujours l'aîné, écouter le papa, le maman, et ne pas trop contester ce qu'ils disent. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est pas toujours respecté. Donc, les aînés peuvent se sentir justement pas écoutés, pas entendus, et du coup, ils se remettent un peu en retrait. Donc, ils n'osent plus dire des choses parce qu'ils veulent pas les confrontations. Et nous aussi, quand nous qui devons s'en occuper, des fois on s'énerve aussi parce que quand on leur explique et qu'ils ne veulent pas entendre ou écouter, donc des fois il y a des confrontations qui font que les personnes peuvent s'isoler d'eux-mêmes. Alors est-ce que votre association peut servir d'interface entre le CCAS et les partenaires? Oui, effectivement, notre association et même toutes les associations qui luttent pour les personnes âgées sert d'interface dans la mesure où on est plus proche de la population, plus que les CCAS. Pourquoi? Parce que souvent, on va à leur rencontre, on organise des événements qui font qu'on a plus de contacts, même si ce n'est pas au quotidien, mais plus souvent que ces institutions ou les CCAS. Pareil pour les accompagnements, on peut les orienter vers ces institutions. Donc, finalement, c'est vrai qu'on sert d'interface. Alors, depuis la canicule de 2003 métropole, qui avait révélé l'extrême solitude de nombreux seniors, beaucoup d'initiatives ont été lancées. Alors, toute proportion gardée, on n'est pas en métropole avec cette fameuse canicule. Mais ici, qu'est-ce que vous avez mis en place comme action ou qu'est-ce que vous comptez mettre en place, justement pour lutter contre l'isolement? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on prévoit des journées de rencontres. Par exemple, pour notre association, on avait mis
On avait fait un projet les samedis personnes âgées. Donc, chaque samedi, on était dans un village de la commune pour présenter l'association, mais aussi pour les regrouper. La commune de Kungu. Dans la commune de Kungu, oui, voilà. Voilà. Donc, on avait fait cette action qui consistait à les faire sortir, se rencontrer. Parce que souvent, comme justement, ils se retrouvent seuls à la maison, ils restent enfermés. Donc, c'est un moyen pour les sortir, qu'ils rencontrent d'autres personnes âgées, échanger. Et puis, leur proposer aussi des activités physiques. Parce qu'à rester à la maison pendant des jours et des semaines à ne rien faire, ça nuit aussi au déplacement. Donc, leur proposer des activités physiques. On a fait, par exemple, avec SUA, un peu de fitness. Donc, leur montrer des gestes à faire à la maison au quotidien pour justement travailler un petit peu le corps. On a fait en 2017 aussi une première édition Miss Coco qu'on compte continuer cette année. On le fera en début novembre. Donc, tout ça, c'est des moyens pour justement les sortir de la maison et qu'ils soient à l'extérieur, voir du monde, se socialiser en fait, apprendre à se re-socialiser parce que justement, même ceux qui travaillent une fois à la retraite, il n'y a plus d'activité, donc la loisiveté s'installe. Pas d'activité, pas des choses à faire dans la journée, donc on reste en retrait, on se replie sur soi. Est-ce que les institutions vous accompagnent? Quand je dis institutions, le département, l'État, est-ce que vous accompagne dans toutes ces démarches? Alors, pas directement, mais pour avoir l'accompagnement peut se voir ou se faire via les appels à projets. Donc, en fait, une fois qu'on a créé les associations, les actions dont je vous ai parlé, pour pouvoir les réaliser, on a besoin de moyens, parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, il faut répondre aux appels à projets, que ce soit au niveau de l'État ou du département, ou même de la caisse, ici à Mayotte, qui propose aussi des projets. Et répondre aux appels à projets, on a les subventions, et puis on peut mettre en place nos actions. Autrement, on n'a pas forcément de moyens. Et à chaque fois qu'on répond, il faut rentrer dans les axes qui sont déjà déterminés. Donc on peut pas. Des fois, on peut aussi proposer des actions, mais de toute façon, ils vont regarder si ça rentre dans les critères qui sont déjà définis ou pas, si c'est bon. Hein. Le dossier étudié, on a les subventions pour pouvoir réaliser. Si ce n'est pas le cas, c'est mis de côté. Est-ce que vous avez songé à frapper les portes des fonds européens? Pour l'instant, non, parce qu'il faut savoir que notre association, c'est une jeune association. Elle a existé depuis 2012, mais elle était en sommeil parce que les membres, justement, chacun était parti de son côté. Donc, ça y est. Là aussi, il y a eu l'éclatement. Voilà. Oui, effectivement. Et on l'a repris, nous, depuis décembre 2015. Donc, on a commencé à réaliser nos actions qu'en 2017, parce qu'il faut savoir aussi, même si on dépose le dossier, le temps des études, c'est très long. Les commissions, des fois, arrivent un peu tardivement. On a les financements un peu tardivement. Donc, le temps de réaliser, faire les bilans pour les prochaines. Donc, ça peut traîner très longtemps. Et pour l'instant, on n'est pas encore là, mais on prévoit quand même de Parce que l'Europe peut vous accompagner à travers le FSE, Fonds social européen. Oui. Alors, rapidement, comment repérer une personne en situation d'isolement? Alors, c'est très compliqué de repérer une personne en situation d'isolement. Parce que justement, toujours dans nos mœurs et dans nos idéologies, on pense que la famille s'occupe de la personne. Du coup, chacun va dans ses obligations. Et pourtant, même des fois, on a des voisins qui sont en difficulté, on ne peut pas le savoir. Il y a l'individualisme qui s'installe à Mayotte. Donc, chacun se lève le matin, va dans ses obligations et on ne s'occupe pas. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais en fait, il faut savoir, quand on a quelqu'un ou une personne âgée à côté, des fois, il faut prendre des nouvelles. Si on ne le voit pas quelque temps, il faut aussi aller voir, taper à la porte et voir est-ce qu'il a été déplacé par la famille ou pas, ou qu'est-ce qui se passe. C'est aussi des moyens. Et nous, comme on est justement proches et que tout le monde maintenant dans la commune de Kungu est au courant de la situation, on peut aussi nous interpeller, nous dire on a vu tel vieux. Récemment, on m'a dit, on avait une réunion, une personne de l'association m'a dit qu'il y a un vieux qui est malade, donc je suis passée le voir. Je le connaissais déjà, mais ça nous a permis aussi de relancer les visites. De tisser des liens très importants. Alors, je le disais tout à l'heure, l'État a présenté le plan pauvreté. Et au niveau national, certaines associations se plaignent de la non prise en compte de l'isolement des personnes âgées. Ce sont les oubliés du plan. Qu'en pensez-vous? Effectivement, en regardant ce plan, les personnes âgées n'y figurent pas
dans ce plan, on parle plus des enfants, d'accompagnement de jeunes, et les personnes âgées sont oubliées. Bon, peut-être que Monsieur le Président Macron pense que les personnes âgées de la France sont riches. Et d'ailleurs, vous avez vu sur le plan retraité qui a été carrément mise en cause par les retraités, et pourtant il n'y a pas grand-chose qui a changé. Malgré tout, il y a en mai 2008, là, cette année, 2018 pardon, Agnès Buzyn, la ministre de la Solidarité et de la Santé, a présenté sa feuille de route qui proposait quelques accompagnements, notamment sur les aidants familiaux, la prévention contre la perte de l'autonomie. Donc il y a quelques propositions qui sont faites, mais concrètement, il n'y a pas vraiment une vraie politique pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Vous avez fait allusion tout à l'heure à la retraite, parce que quand on parle de personnes âgées, on parle souvent de retraite et de pension. Oui. J'imagine que ce sont aussi des axes qui sont au cœur de votre préoccupation. Oui, effectivement, vous savez que tout est argent. On ne peut rien faire sans argent. On peut pas. En plus, on est dans un département où la vie est très difficile et la vie est chère. Donc, c'est vrai que pour pouvoir vivre décemment, il faut un certain niveau de moyens, tout simplement pour vivre. Donc, il se trouve que malgré le fait qu'on soit département, il n'y a pas les alignements nécessaires pour pouvoir aider les personnes âgées. Déjà, quand on pense que ceux qui sont des retraités, ils ont et l'allocation retraité plus l'allocation personnes âgées, même si avec les bases qui vont avec de calcul. Et pourtant, ça ne suffit pas. Imaginez ceux qui ne travaillent pas du tout, ou qui n'ont pas du tout travaillé, sachant que justement, auparavant, beaucoup de membres de la famille ne travaillaient pas parce qu'il y avait... beaucoup étaient plus dans des activités de pêche ou d'agriculture, donc ne sont pas reconnus, en tout cas ne bénéficient pas de retraite. Donc c'est vrai que c'est très compliqué pour ces personnes d'avoir une vie décente. Donc pour cela, en fait, il faut que les élus pensent à réfléchir sur l'accompagnement plus élargi, sur un accompagnement plus élargi, étant donné qu'il n'y a pas les moyens justement financiers et autres pour aider les personnes, les accompagner autrement en proposant des choses. Ne pas penser aux personnes âgées uniquement en période électorale. Effectivement, ne pas penser aux personnes âgées juste pendant les périodes, les solliciter pour aller voter, mais au-delà, il faut aussi faire l'effort de mettre en place les lois pour les protéger, pour les accompagner, pour les aider à mieux vivre leur vieillesse. Au-delà de l'association, vous avez parlé de politique, vous êtes aussi quelqu'un qui s'intéresse de la politique. Vous avez été candidate pour les cantonales. Est-ce que vous êtes rapidement partante pour d'autres scrutins? Alors effectivement, j'ai commencé j'ai commencé à être dans les associations depuis que j'étais lycéenne, et depuis j'ai pas arrêté. Mais très vite, je me suis rendu compte que on est très limité sur les actions, on est très limité dans la mesure où on ne peut pas aller nous légiférer et demander les aides nécessaires. Donc c'est vrai que je suis aussi dans la politique pour espérer aussi apporter une certaine aide et être force de proposition pour que ces genres de personnes soient prises en charge. En considération. Oui, voilà. Merci beaucoup, Eshati Moussa Amrovili, présidente de l'association Wasina Wanyou, pour toutes ces précisions. C'est à vous, Yumna. Merci beaucoup, Miss Bahoudine Bakar. Marhaba, Vumliovan Nawasi. Dungal gazeti vumujana mwana sainduti urongoza. Marhaba bibi yumla watukufu salamu julanyu havwela de yakai suku yaja na ubande wa college ya Kaweni 2 vali kwamba mapolisi wa kufanya mitwala yao na msomo hususani wanuikamba orenga fungu haimwaini hirwao o CDI ane kama mfano watashawishi izangilia watu malagoni washinde wafanye namna hata watu wahoiwe li parapa la toto lifanyishi hao maore loli tukuziwa leo mataalamu walikubali za husu iliyama bundu ininga muhimu mbeli zanzima ikwamba ini tiwanziani mazar kurubia mahakumi namneyo na ishama hiro Arthur Mayot suzidu asubuhi manu umoja na ikwamba diwazikilia mbeli Diablo Noir ya kombani kinyume na FCM initi marehanda bedi malanga muhimu ya tayarishwa isuku ya miso mfumoti upande wa
wa kankele hauzungua wakunge wa Faransa wabavu malangazo ya bulu ya mindu. Mavolisi wa CDI wa harmwa msomo kaweni na ikamfano vungia tashaushi za malagoni. Unu mtualan ikamba unu muhimu mana ikabano unu mdzedzisio tujua rongwe mavolisi ikamba wao wangiliwa haruma college K2 ya kaweni wajuru waja wazungwanzi hata waohui tashaushi ziyengezia risumpata makini ini trongo ya kweli be unu msomo na mtualan leza kufanyishia isuku ya jana uwande wa kaweni bila shaka ni kamfano watashaushi zangia malagoni watuanu washinde wajwenzi ya walazimu wazidunge tarangu wota wakazi washinde wahuiwe wahifadhiwe. Frati Sofsaid. Wakati wa para habari amba wanyau wabali wana wakaidi basi mavulisi waja hauharaka hautaha waje wahifadhi wa juru wao wani be kabla wapara waja waheledziana kamwe na wakaidi wani wakaidi kawamba waswavutia zitu nyengi kalte. Banda wa vira dakika 15 jauleni mavolisiwani washindi watadza wakaidi amani shuku madiali dhamana wa mavolisiwani kavasi mtu akodza uvande watu hunu donc hazi kana udziro hangu vu laukani mbelir kana wantu ikawamba kakawangu audumbiza be rishindi na zi mwayerlo na zo rishindi watu hamwazi tambuzi na kutsa warfanyia hau wavutia grenade na urumia technique intermédiaire yani de zilorongwamba charge au bon raikabili wantuanu voilo kambar na zombo za urafadi wasu wakabili donc wairona wao wautra banda wa vita sukutaru za kamili za msomo uhusu namna ya hutia baho zitendwa za peu zifanyishi hao moni mwa ikomuni yae zihususwani mavoliswani waja waswari divo isari tongo ziviri namna ya lazimu wajua pia strongo hili ya kalazimu wasifanye wajua warumi ya zombo za lazimu na wakati wa lazimu izode ya zeleza fundi ya kavani mwelo ababo amba unuuka mtoala antu hauji tahadari su kutongo morde zini zito hijirio kiasi ya mavodisi shirini jauleni wa karenga fuvu harmwa mtoala anu haulindilia misomo ya ngina ya tufanyishi hao mwando wa mwahani. Maartiza maore banka murungo wa hazini rangu wa wikomba de wanyoezi taksi na wangina rangu fumo wandisa wa harma msomo waja msomo watu wanziani harma aljumba chambre de métier de l'artisanat maore hunu harenga fungu harma mtilionziani wa kooperative za parambili za kamili zianzimi wao utuwanziani harma isiwa ya shimaore na mbwa kooperative initi strongo shashi ilazimu kiemba watu wazitayarishi warangeze strongo be watoloja wanamla itukwamba watu parao tanafu wa idzenyuma ihasara toka yotito wakabilio za husu watu watoitia onziani kala tumia mdeliadi. Maore vwa watu 660 de walio na lisansi ya taksi munivavu 30 wao waongea harmwa ya kooperative ya taksivani. Taksivani rahaka isi honwana mana zombo kazivo be Kamardin Mansuru makamraisi wala shambru asifikiri amba kooperative ini tsoka njema hama kliya. Izkareu veri materiel ndo en taxi mbohendro exactement taxi ino na vireza ni adinga ndeu materiel ndeu izkaru mile taxi zemangat kamba d'ici 3-4 mois équipé en centrale d'appel en trando romit mkeki tout moment romit ma taxi amna usen dahalani wa yesona na wajurwai wa tria cooperativini tetekvavu watsobwa dukalau karibu na barge mumuju dukal tsoudzao bido zafanywa maure hahoju cooperativini shombo hodari tena itoka mwafaka na wao si jivi wa sofi mana ini ntongo nzuri nusku ya handa amba ma artisan wa Tanganyika va moja wa hudze zintu zao donc à la barge de harvai local artisanal mana arsona amba yon ntongo nzuri totongeza ma touriste ma croisiériste entre wa petite na wa grande wa one produisatu. Denis Schumacher wa yefundi harmoi Fédération Française des Coopératives des Artisans Julahe cooperativini nzia ya uparamarke nyingi wanu madza waliomoni mwa cooperative wasumi ya Mungu amba vuje wanyawe wangina raha maparapa ya toto ya shimaure de ya tukuziwa na matalamu wa mabundu Faransa.
Maparapa ikomba yanu ya toto yakao na ufanyishia haruma ishisiwa ya shmaure leo tao ya hezi wa daraja yangia kima ya kubalishia na mataalamu wa tongono dezini ini bila shaka ivenwa ambangao muhimu mbeli zanzima ikomba ini yandisochuanziani mazari kurubia mahakumi na mneo mengoni nao ikomba de wadungao mitakando no de inde shama hiro Arter Mayot uzuria Hamza ashindia onana na uraisi wa bwana Misto Aimari harima zia za asubuhi. Shama ya arteri uyo rangui na mahavanu de wanilia ushitishihada ya briki ya toto ini iwe ya lawashaka julahe amba inu rasulmali bole ya bunro hun maore babo inu ushitishihada ijao itie bari pa wa inu Misto Himari raisi wa shama ya arteri ya hun maore wasi wa briki hun maore usikubalishiha haliotsi watu watsaha wafanye watujo urumie wala kawasina taradudi toko yote amba nyumba zao kasi hodari donc shariani ka kila mtu watsaha waha kulazimu angali sharia mtongo irongwa adunge zo zarongolwa mona sharia mon babo sharia rivolwa yo harmwa maha miraru beulawa babo mkini risobolwa sharia ya itsoka mkatwa harmwa maha miraru numba za briki zitowa ile uzunguha ishtishada ya mwiso madhumuni banu de umarusa ziluzini zifanya briki mana lo banu milioni moja ya briki de ziwa hao na shirika ya lasimu shama ya arteri inatama ambaziengezehe atazi pare milioni 5 za briki harmwa maha zilawao umonina zinyumba taru hao briki za toto hun maore babo ilawasha kamba tanafu za shiankiba za babu sona watu maori jumba la msomo wasu taharisha wa lise watu yaha habriki bersona tena marti za watu wa kuinda tongweni hazizaba kivanu jula ishama ya arteri de uhashirisa wao hao au tena shirika za shunafsia watahue briki ya toto tanafu jula yankiba ya shmaore haibo tena madza brikilinu la remwamato na mazirka mabole harimwa zizabwenze babo ishtishadainu isujozua briki la shmaore briki ya lawashaka amba na tanafu nyengi za shi ankiba uzuri tena na ustehi ulanga Rusumaliza na ibulu ya Mindru Diable Noir ya Kombanyisi Gungana na FC Mtsapere Meso Mfumoti. Tongoskomba zini sovira harmatere ya bulu ya kankele uvande wa suilini de wawa tena rado wa regianao mwahaja na maza waka wa parana Diable Noir ya Kombani na FC ya Mtsapere babo kabusta mujalo na ujeni na mnyae malangazwa meso matala maza surungamba bila shaka yao yatoka mazuri na revolution madhamana wazi shamazini zombili wasuhojiwa na Aurelien Février. Mwajana rishindwa finali ya Coupe de France na kamwe Diable Noir ya Kombani. Donc moi haunu vraiment ristahari yani moi haunu regia toujours wasna wao ber sahari dibie yo tonga ijir muhajana vraiment mana taleo bon karadela i defetia tu ya finale ya muhajana donc vraiment imtsapere pia isilindramba ekipi yatu ifanye jitihadi siku yote watu wapare donc finalini wasi madzaru su rengeleza pole zitriko madzasu udzwa vutuka busi za ma supporteri na zbie zirsovola na la ligue watu wahudze donc vraiment zirishtia zana pare ma supporteri watu onda teshime ekipu tarshinderi refuzu harma finali. Donc après wale muhajana bon yani finale muhaunu ina yani kaisawa nure muhajana washinda muhajana muhaunu finalio ina mwana goût particulier donc ratsobenza vraiment rifanye jitihada pare finalio vraiment rense tongo nzuri déjà finalio et puis renata mamba toshinda wasir toshinda rifanye tongo faransa zo kweli wasi de raganye kupu muhajana be ngarjo harmano gozo pia mwa ndo favori de FCM la ukana wasi para kupu muhajana be ndo favori be harmano gozo pia ndo favori abo wasi karjala tama wasi ngarna ndongo zatu ngarna wandu watu ngarjo amba jushila rifanye ndongo après ngarjo amba ça fait déjà à peu près mahamili miraru FCM o tambia la ukana warshindi be o tambia urshinda kama muru mahonu ka joshela match moja fa match mbili donc bana ngadanga ze match ya raru yo kamne kiri baka match moni yabo donc yo obligé nga moja jo para ne ngarfikiru inshallah ba jo kaba wasili jo para match inshallah na ribitse mwisho mfumo warana fra marhaba 7h42 sur Mayotte la première l'édito Ismaël Setkombouet. Bonjour Ismaël. Bonjour Yomna.
Il y a une chose qui manque cruellement dans le département ces derniers temps, mais le plus étonnant, c'est que personne ne semble s'en inquiéter. Ce sont bien les journaux de la presse écrite nationale et internationale, ainsi que les magazines d'information. Et la question qu'on se pose, Ismaël Saïd Kombo, ça serait comme cela jusqu'à quand ? Comme cela jusqu'à quand? C'est une grande question. Pas de Figaro, ni Le Monde, ni Libération et autres courriers internationaux, Charlie Hebdo ou bien Le Canard enchaîné et d'autres plus connus encore, Le Parisien ou l'équipe pour les sportifs, etc., etc. Pas de magazine non plus. Le Point, l'Express et autres Paris Match ou bien Jeune Afrique et j'en oublie. On n'en voit nulle part, même pas les régionaux tels que les GIR, Journal de l'île de la Réunion et son confrère Le Quotidien. C'est une totale répression, j'ai remarqué. Et effectivement, Ismaël Saïd Kombo, c'est une totale régression, comme vous venez de le dire, dans ce domaine surtout. Mais c'est vraiment triste quand même pour le département de Mayotte. Oui, depuis plusieurs mois maintenant, nous sommes complètement coupés du reste du monde. Pas de presse régionale donc, ni nationale, encore moins internationale. Et la raison est toute simple. La Soma Presse, société qui la faisait venir une fois par semaine, a stoppé net cette branche-là de ses activités. Même si on la recevait avec beaucoup de décalage, cela nous permettait de rester connectés avec ce qui se passe dans le reste de la France et dans le monde, de rester branchés pour utiliser un langage beaucoup plus jeune. Nous voici donc complètement débranchés du monde, car même si la plupart des journaux cités plus haut existent en ligne, il est des sujets que l'on préfère parcourir l'argumentaire sur le papier. Sans oublier, Ismaël, non plus que tout le monde ne peut s'offrir le luxe d'avoir un ordinateur et se brancher sur Internet à la maison. Non, tout le monde n'a pas cette chance, malheureusement, d'où la nécessité pour les décideurs de ce pays de se pencher sérieusement sur le problème et de nous proposer une solution. Tout le monde à Mayotte a besoin de lecture, dans les milieux scolaires comme dans les milieux sociaux professionnels. Lire, c'est se cultiver, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a toujours dit. En ce moment, les sujets qui font la une dans la presse écrite au niveau national sont des sujets censés faire l'objet de commentaires ou de dissertations dans les classes de niveau bac, par exemple, la francophonie, la révision constitutionnelle qui nous arrive au grand galop, la fiscalité avec les textes les taxes, j'y arrive, d'habitation et autres préoccupations sur les départs à la retraite, par exemple. Et nous avons appris par ailleurs que le prix assez élevé de l'achat et de l'acheminement de la presse en question jusqu'à Mayotte n'a pas plaidé non plus pour son maintien. On devait vraiment y penser. À l'heure où les bibliothèques fleurissent un peu partout dans l'île, on s'étonne quand même d'en arriver là. On est au point mort, en termes de lecture, et donc de lecteurs. C'est forcément une mauvaise chose du point de vue démocratique, car il n'y a qu'une infime partie de la population qui peut accéder à la lecture, soit en ligne, soit avec des journaux que des amis leur apportent, et donc se cultiver seul. Effectivement. Et c'est vrai qu'on les voyait un petit peu partout, même des boutiques pas très loin de l'aéroport, on pouvait en acheter à l'époque en tout cas. Absolument, à l'aéroport même. Même si c'était un petit peu élevé, mais on avait quand même envie de les acheter. Merci beaucoup. Et ce qui est plus étonnant, c'est qu'avec les lignes directes, les vols directs, maintenant... c'est censé être moins cher. Voilà, moins cher et plus rapide. Mais bon... Merci, on reviendra là-dessus, je suis sûre, un petit peu plus tard via les commentaires, donc ici au 69 67 67. Et veuillez également nous excuser de l'interruption sur le live Facebook. On poursuit, nous, avec le supplément, Bruno. Oui, nous sommes avec Denis Herman, des Nouvelles. Bonjour. Bonjour. Alors, à la une des Nouvelles aujourd'hui, une intervention policière musclée, mais là, pour une fois, c'est pas du vrai, c'est un exercice qui avait lieu hier à Kaweni. Vous y avez assisté, Denis? Oui, absolument. Oui, c'était pour de faux, on va dire. C'était un exercice qui faisait suite à 3 jours de formation de cette nouvelle compagnie départementale d'intervention de la police nationale.
On sait que du côté gendarme, il y a une antenne du GIGN à Mayotte depuis quelque temps. La police était un peu en reste, et puis cette compagnie départementale d'intervention, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Elle intervient dans des cas de guérilla urbaine, comme on l'a vu hier pendant l'exercice, mais il y a aussi un autre module qui va prendre sa place l'année prochaine pour une formation également de 3 jours. C'est la tuerie de masse, puisqu'on connaît toutes ces histoires notamment aux États-Unis. Et je pense que pour ce qui est de Mayotte, avoir cette compagnie départementale d'intervention, c'est une très bonne chose, parce qu'on sait que toutes les manifestations et tout se passent plutôt en zone urbaine de Mamoudzou et dans la périphérie. Et ce sont des techniques qu'on a pu découvrir hier, des techniques d'approche, des techniques d'intervention qui sont très particulières. Et je crois que c'était vraiment une bonne chose de former cette équipe qui est composée de 51 personnes. Ce sont tous des policiers. C'était très bien de les former à cette approche de la guérilla urbaine comme on la connaît à Mayotte quand ça chauffe. Alors pour les besoins de l'exercice, justement, il y a des policiers qui se sont transformés en voyous. Est-ce qu'ils étaient crédibles, ceux-là? Est-ce qu'ils étaient crédibles? Des policiers se sont transformés en plastrons, en voyous, et alors c'était assez crédible parce que d'abord ils gueulaient fort, et puis ils insultaient leurs collègues avec des mots que je ne prononcerai pas à la radio parce que des jeunes nous écoutent, mais c'était vraiment crédible. Et puis je peux vous dire que les projectiles, c'était des balles de tennis et des bouteilles en plastique. Les gars tirent bien, ils balancent bien, et si ça avait été des vrais cailloux, ça aurait fait mal. Oui, même des balles de tennis, ça peut faire mal. Mais enfin là, on voit sur vos photos quand même que ces policiers sont particulièrement bien équipés, avec casque, bouclier, etc. On voit une femme sur la photo de famille qui est parue aujourd'hui dans les nouvelles. On voit une femme dans le groupe. Il y a des femmes dans ce groupe. Il y a une femme dans le groupe. Dans le groupe qui a terminé son stage hier, il y a effectivement une femme, et je peux vous dire que moi je l'ai vu faire avec ses collègues, ça rigole pas. Alors le principe de l'opération, c'est de mettre fin évidemment au désordre, mais en faisant le moins de dégâts et de blessés possible, et en interpellant aussi des gens, quoi. Ça doit être absolument, ça. Absolument, c'est ça. Et puis c'est pour ça que c'est par petits groupes, par petits paquets qu'ils interviennent pour faire de l'encerclement. C'est vraiment stratégique. C'est un jeu vraiment stratégique. Ces opérations de maintien de l'ordre en zone urbaine. Et c'était très 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 bien parce qu'on a découvert plein de choses qu'on ne connaît pas. On s'imagine que quand ça chauffe dans un quartier, on envoie les gendarmes ou on envoie la police qui intervient bing bong, mais c'est pas ça du tout. Il y a toute une préparation en amont, et ça c'est hyper intéressant parce que ça se passe pas comme ça. On n'improvise pas sur le terrain, tout est préparé, tout est calculé, et pour avoir le moins de dégâts collatéraux possible et pour avoir les meilleurs résultats possibles, c'est-à-dire après l'intervention, rétablir l'ordre, et ça on l'a vu hier, ça s'est très bien passé. Alors à cette occasion, vous avez recueilli les propos du préfet qui dit dans votre journal que l'État n'a jamais été autant présent à Mayotte en matière de sécurité. Oui, absolument. Il a encore martelé hier puisqu'il était présent à cet exercice. Et il a effectivement dit que jamais l'État n'avait été aussi présent à Mayotte, notamment au niveau de la sécurité, puisqu'on le sait, ça a été dit, les effectifs de police et de gendarmerie ont augmenté. Il y a un 3e escadron de gendarmerie qui va rester pérenne à Mayotte, donc ça c'est déjà une bonne chose. Et puis en novembre, il va y avoir les nouveaux intercepteurs qui vont intervenir, qui seront opérationnels. Donc là, avec la compagnie départementale d'intervention, c'est une nouvelle phase du plan sécurité entre guillemets de Mayotte qui s'est mise en place, et ça rentre dans le droit fil de ce qu'avait annoncé la ministre des Outre-mer quand il y avait eu les débordements qu'on a connus en début d'année. Merci Denis Herman, bonne journée et bon week-end à vous. C'est à lire dans les nouvelles. Aussi. Au revoir. Au revoir. Nous poursuivons avec le bon à savoir du jour, et c'est Siti Daroussi qui nous rejoint. Bonjour Siti. Bonjour Lumna, bonjour à tous. Alors vous nous parlez aujourd'hui de voyages, enfin pas vraiment voyages, vacances qui vont nous faire rêver, plutôt de voyages et d'assurance voyage. Oui, il faut commencer à y penser, il y en a quand même, c'est décembre, c'est bientôt. Mais savez-vous que vos cartes bancaires, Visa ou Mastercard vous offrent un certain nombre de garanties lorsque vous partez à l'étranger? Et comment? Oui.
Quelle garantie? Donc vous allez me demander, sachez que les garanties des cartes bancaires couvrent un large panel, les bagages, le décès, l'invalidité, la responsabilité civile, l'annulation ou le retard. Et ces garanties couvrent pendant 90 jours à l'étranger pour les détenteurs des cartes Visa, Visa Premier, Mastercard, Gold, Mastercard, enfin la totale. La totale. Et comment est-ce qu'on peut bénéficier des garanties de ma carte bancaire? Alors pour ça, il est nécessaire de payer votre voyage soit en totalité ou partiellement avec la même carte bancaire. La même, c'est ce qui va permettre la souscription automatique de l'assurance. À noter bien sûr que la carte bancaire doit être en cours de validité et votre assurance peut alors vous couvrir, vous, le titulaire de la carte, votre conjoint et vos enfants de moins de 25 ans à charge. Est-ce qu'en fonction de la carte, les plafonds de prise en charge varient? Oui, par exemple avec les cartes bancaires classiques, qu'on va appeler cartes classiques, carte Visa ou Mastercard, vous êtes couvert à hauteur de environ 11 000 €, c'est le plafond. C'est beaucoup, mais en même temps, ça peut être pas beaucoup que ça, tant que ça. Par exemple, si vous allez aux États-Unis où il vous arrive un pépin, vous êtes hospitalisé, là-bas, la santé, il faut payer pour être soigné, et ça peut coûter cher, une hospitalisation. Et après, avec ces cartes classiques, il y a des franchises qui vous seront appliquées systématiquement. Sachez aussi qu'avec les cartes classiques, vous ne bénéficiez pas d'une responsabilité civile si jamais vous causez des dommages matériels. Elle n'offre pas non plus de garantie annulation, bagage, même si vous réglez votre voyage en totalité avec la même carte bancaire. Et puis, ce n'est pas du tout la même chose avec, par contre, les cartes qu'on va appeler de classe supérieure, haut de gamme. Pour ceux qui en ont, Visa Premier ou Gold Mastercard, les plafonds sont beaucoup plus élevés et ces cartes haut de gamme permettent à son détenteur d'être couvert jusqu'à 155 000 €. L'annulation du voyage pour divers motifs sont couverts, comme ça peut être une maladie grave, le décès d'un proche. Et vous serez donc couvert pour ça. Vous ne serez couvert uniquement que si vous avez réglé votre séjour comme pour la carte classique avec la même carte. Et il y a ici, sur ces cartes haut de gamme, il y a la garantie bagage, la responsabilité civile qui est compris entre 1,5 million et 2 millions. Et tout cela est compris dans l'assurance voyage des cartes haut de gamme. Et le seul point commun qu'on va dire entre les cartes classiques et les cartes haut de gamme, c'est la franchise qui vous sera appliquée quoi qu'il arrive. Et puis il y a les cartes, le must, on va appeler ça comme ça, les cartes Visa Infinity ou Platinum Gold, où là les plafonds sont encore beaucoup plus élevés et c'est les mêmes garanties que pour les cartes haut de gamme. Et en résumé, Siti, qu'est-ce qui est bon à savoir aujourd'hui sur l'assurance de cette carte pour bancaire? Les voyages dans les pays de l'espace européen, pas besoin de prendre une assurance voyage. Vous êtes couvert par votre sécurité sociale. Demandez tout de même, par exemple, si on part de Mayotte, si on habite à Mayotte, à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, de vous donner une carte européenne à la sécurité sociale avant de partir. Il faut s'y prendre tôt, pas 2 jours avant. 15 à 1 mois, voire 2 mois avant pour faire les démarches auprès de la CSSM. Et puis, deuxièmement, il faut regarder, jeter un coup d'œil au contrat d'assurance de votre carte bancaire avant de partir. On ne fait pas souvent attention, mais il faut lire les conditions générales. Parfois, on peut négliger certaines choses et pourquoi pas après aller demander de plus en plus d'informations à votre banque. Les petites lignes là qu'on a déjà en fait. Tout petit. Pardon. Troisième point, s'il arrive un sinistre, par exemple, à l'étranger, prenez contact avec la plateforme d'assistance de la carte bancaire, histoire de savoir si oui ou non le sinistre en question sera pris en charge ou couvert par l'assurance de la carte. Dans certains cas, l'assurance pourra payer directement les frais. Dans d'autres, vous payez de votre poche et après vous faites rembourser en justifiant, sur présentation des justificatifs. Et puis dans le dernier point, vous avez toujours la possibilité de souscrire à une assurance complémentaire. On ne sait jamais, pour plus de sûreté. On ne peut pas tout prévoir, mais bon, on peut essayer de bien préparer son voyage. Pour ceux qui ont la chance d'être en vacances, bonnes vacances, et pour les autres, bon week-end. Ouais, et on se retrouvera lundi. Exactement. Nous, on n'a que le week-end, mais c'est déjà ça. Oui, avec une carte must. Must. Ouais.
J'aime bien avec la carte Must, effectivement, un petit tour, non pas un petit tour dans les différentes réactions qu'on a reçues aujourd'hui. Alors bonjour Yumna, la solitude n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est bien pour cette association. C'était en réponse donc aux Zakweli. Pourquoi on bloque les Mahorais en leur privant de leur droit à la continuité territoriale? Dès qu'il y a des manquements entre institutions, le Mahorais est pris en otage et aujourd'hui l'agence de voyage qui est censée prendre les bons ne les accepte plus, faute de paiement des arriérés par le délivreur des bons et personne n'en parle car à Mayotte tout est possible et de toute façon tout ce qui pénalise le Mahorais est une bonne chose. C'est Jadid. Je sens beaucoup d'ironie dans cette dernière phrase. Et bonjour la première, je voulais juste dénoncer les taxis qui vont vers le sud et qui refusent souvent de prendre les gens de Tsararano, d'Embeni à Jingwa. Ils préfèrent prendre les gens de Chirongi, Bweni pour Rouani parce qu'ils paient plus que nous. Donc le taxi Mabawa ont raison d'exister. C'est pas bien ça. Hein, c'est pas bien. Non.